La chanteuse française France Gall est décédée à l'âge de 70 ans. D'abord figure des yéyés, elle avait fondé un couple mythique avec Michel Berger dans les années 80. France Gall était depuis plus de 20 ans en retrait de la vie publique. On revient sur sa vie avec Adnan Saïdaï. Ceux qui n'aiment pas France Gall ont tort. Ce sont les mots de son mentor Serge Gainsbourg qui l'a révélé à la France yéyé. Née Isabelle Gall en 1947, elle est poussée vers la musique par son père compositeur. C'est sous son impulsion qu'elle connaît son premier succès, Ne sois pas si bête. À 16 ans, Serge Gainsbourg la remarque et compose ses premiers tubes, Laisse tomber les filles, Poupée de cire. Avec cette chanson, elle gagne l'Eurovision, mais pour le Luxembourg. Soucieux de faire oublier sa réputation de Lolita, son père l'oblige à enregistrer une comptine, Sacré Charlemagne. C'est la consécration mondiale. Elle est traduite dans 16 langues et France Gall concurrence les Beatles au box-office. Serge Gainsbourg lui écrit alors Sucette. Le duo crée la polémique. France Gall niera avoir conscience du double sens des paroles. Après ce succès teinté de scandale, elle entame une traversée du désert. Et en 1973, elle rencontre Michel Berger et le met au défi de relancer sa carrière. Il lui écrit une déclaration. C'est un succès. Ils se marient 3 ans plus tard. France Gall enchaîne les hits aux côtés de son époux. En 1979, elle chante dans Starmania. Le spectacle se jouera à guichet fermé pendant 1 mois. L'été 1980, la groupie du pianiste et elle jouait du piano passent en boucle sur les ondes françaises. C'est l'apogée du couple France Gall-Michel Berger. Déjà parents d'une petite fille, ils accueillent la naissance d'un petit garçon en 1981. Le couple passe ses étés à Saint-Tropez avec leurs amis Johnny Hallyday, Daniel Balavoine ou encore Elton John. En 1992, c'est dans leur maison de Provence que Michel Berger décède d'un infarctus après une partie de tennis. En 1997, sa fille Pauline meurt de la mucoviscidose à l'âge de 19 ans. Elle met alors fin à sa carrière et se consacre à faire vivre le patrimoine musical de Michel Berger. Elle ne reviendra sur scène qu'en 2015 dans une comédie musicale biographique Résiste. Un dernier barreau d'honneur pour celle qui restera une des plus belles voix de France.